Oh les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve pas à l'atelier de Forge Magie, mais en arène, pour parler un peu d'un autre aspect de Touch que j'adore autant, si ce n'est plus que la Forge Magie même, et qui est une des raisons pour laquelle, de une, j'ai arrêté Dofus PC assez vite quand le jeu a un peu changé en partie là-dessus et sur plein d'autres choses. Et de deux qui explique en grande partie pourquoi je me suis immédiatement mis à Touch quand c'est sorti. Je parle bien sûr du drop rare des Dofus, système qui j'espère restera pour toujours en place sur le jeu. Voilà, pour moi très honnêtement c'est l'élément légendaire du jeu qui vient des anciennes versions, hein, des années 2000, et qui fait tout le charme du jeu en fait. J'adore vraiment ça, ça me hype, ça me procure des sensations vraiment énormes quoi, comme la majorité d'entre vous je pense aussi. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience de dropper fou, hein. J'en ai fait tomber beaucoup en 4 ans, vous allez voir que ce n'est pas pour rien, bien au contraire, puisque comme pour la Forge Magie, vous allez voir que je fais ça vraiment de façon carrée, et de façon générale je m'en remets aux sciences en fait, pour augmenter au maximum mes chances de succès, ce qui passe par l'optimisation PP bien sûr. Donc j'ai fait deux choses pour vous aider à vous optimiser, et à faire pleuvoir vous aussi les tutus, les pourpres, les émeraudes, et pourquoi pas les vulbis si vous êtes chanceux. Premièrement, j'ai fait de nombreuses recherches approfondies pour dénicher les meilleurs stuff PP pour chaque élément. Et là je parle de stuff qui combineront non seulement au moins 500 pp, mais aussi au moins 700 caracs dans votre élément principal, donc de façon à ce que vous puissiez roxer et gérer efficacement vos combats. Et en plus de ça, vous êtes sur tous les stuffs à 11 PA 5 PM minimum, donc vous êtes vraiment efficace et vous avez 500 pp minimum. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est élevé. Pour un perso autre que haut. Voilà, y a beaucoup de gens utilisent tout simplement les panneaux sous-bois et mettent ça sur des persos qui sont terre, air ou feu, pour ceux qui n'ont pas forcément que des énus. Et vous verrez que ces persos-là, au final, ils passent leur tour, ils jouent pas. Alors pour vous présenter ces stuffs, on se retrouvera sur Dofusbook, hein, le site bien connu où je pourrais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Et pour chaque système de ces stuffs, j'ai également fait des recherches pour le coût d'investissement associé. Voilà, donc combien ça vous coûtera de vous optimiser dans tel élément. Le potentiel over PP que vous pouvez avoir facilement sur chaque item pour gagner sur l'ensemble de vos stuff jusqu'à 35 voire 40 pp, ce qui est énorme, hein. C'est un Dofus Calipus en plus en bonus, hein, juste en rajoutant une ou deux runes pas prospect sur vos items, et certains pour lesquels c'est très facile puisqu'ils sont du puits, etc. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, puisque en fait pour Dofus Touch je n'ai retrouvé aucun tuto de la sorte qui soit aussi poussé et aussi approfondi pour l'optimisation PP. Et deuxièmement, je vous ai développé un calculateur de probabilité détaillé pour vous laisser voir dans tous les cas de figure possibles, c'est-à-dire combien de chances vous avez sur 100 de drop tel ou tel Dofus. Donc voilà, ce sera directement relié à la PP de votre team, du bonus total de challenge, etc. Et vous verrez que drop un Dofus, même un pourpre, j'insiste là-dessus, c'est plus probable que de passer un exo. Voilà, y a rien d'impossible, c'est vraiment accessible pour peu que vous vous donniez les moyens en fait et que vous fassiez ça sérieusement. Avant de switcher sur Dofusbook pour vous présenter tous les stuffs du coup que j'ai dégoté, je vais vous montrer quelques screens des drops que j'ai fait ces dernières années pour vous motiver et aussi vous montrer que les résultats seront là si vous faites ça sérieusement. Vous allez voir défiler les meilleurs screens. Je les ai pas tous, hein, j'en ai perdu pas mal, il y a des fois où je pensais pas, ou voilà, ils vont défiler pendant que je vous raconte un petit peu mes histoires de drop. Pour la petite histoire, j'avais jamais droppé de Dofus sur un 29. Bon, en même temps, j'étais un gros noob, hein, mais donc ça risquait pas d'arriver. Et le tout premier que j'ai drop, c'était un tutu sur RD Grise, en tout début de serveur. J'avais l'habitude de taper de temps en temps des DC à 2 avec mon Xel. À l'époque, j'avais un Xel et une mule, un panda que je montais. Le Xel devait être 180 ou 190, je pense, et la mule était sagesse, peut-être niveau 80. Évidemment je faisais pas les tchals, hein. Là je faisais quelques pierres le plus rapidement possible en fait pour les revendre, en accumuler et les revendre par 10. Je me suis fait tant bien que mal à l'époque, hein. C'était la galère pour tout le monde, c'était les débuts du serveur. Donc un jour je tape mon petit donjon, je finis le boss, je capture comme d'habitude, et puis je go bank aussi comme d'habitude pour stocker les drops que j'ai fait tout le long du donjon, donc les pots de don du sang, les pots, etc. Et là qu'est-ce que je vois dans mon inventaire? Un tutu sauvage, donc je m'en souviens très bien, même si c'était il y a 4 ans, mon cœur il a complètement lâché, j'étais choqué de fou, c'était mon tout premier drop de Dofus, alors que je jouais depuis que j'avais 10 ans quoi, et puis j'étais choqué, ça avait aucun sens que je drop dans cette situation, hein. J'avais 120 pp sur les deux persos, j'ai pas fait de challenge, j'avais rien, enfin c'était, voilà, il y avait vraiment
aucune raison que je drop. Mais écoutez, ça a clairement été un déclic pour moi, hein. C'était un plus 11 malheureusement, mais j'avais pu vendre 11 millions à l'époque, car c'était encore très rare, hein. Depuis j'ai pas le compte exact des Dofus, mais je pense avoir tombé entre 15 et 28 U environ, tout léger, j'ai fait tout léger, dont 2 plus 20 d'ailleurs. Je me rappelle d'une soirée où j'avais 20 pierres, et je les ai tapées, et je drop un premier Dofus au bout de 10 pierres. C'était un plus 19, et la pierre d'après, un plus 20. Donc 2 pierres coup sur coup, je drop un 19 et un plus 20, j'étais dans tous mes états. J'étais choqué, et voilà, le plus 20 à l'époque valait 30 millions, donc c'était magnifique. Je l'avais vendu tout de suite, hein, parce que voilà. À cela on peut rajouter aussi 4 émeraudes que j'ai droppé, et 2 pourpres. Voilà, pour les pourpres, vous allez m'insulter en commentaire, hein, mais les drops sont vraiment scandaleux. Le premier drop à 4 en arène, c'était full opti PP, certes, mais en 13 captures. Donc c'est honteux. Très châteux. Voilà, je m'étais acheté 20 pierres juste pour commencer comme ça en drop 1, il m'en fallait un pour le yop. Et voilà, on a tombé un en 13 captures, scandaleux. Et le dernier, c'est arrivé récemment, là c'était cet été, c'était très récent, et c'est encore plus scandaleux, vous allez voir, vous allez vraiment rager. Je devais veiller un soir jusqu'à 3h du matin pour voir un match de playoff NBA, et donc pour passer le temps, je passais quelques succès sur mon yop pour rush les 10k succès. Je voulais tout simplement passer un succès, je sais plus lequel, sur le Toror, donc j'y suis allé à 4 en panneau combat, hein, pour aller vite. Je voulais juste le succès. J'ai fait un tchal sur les deux sans même réfléchir, hein, je m'en foutais, je voulais juste mon succès à 2h du match. J'étais en plus pas très concentré, bien crevé et tout. Et là, voilà, donc par curiosité, j'ai regardé sur le calculateur la proba que j'avais que ça arrive dans les conditions dans lesquelles j'étais. La chatte qu'il a, la chatte. Donc voilà, mes guild 2 m'insultent beaucoup, car c'est vrai que j'en drop beaucoup. Et même si je pense que je suis quand même un gros châteux sur ce côté-là du jeu, c'est pas que de la chance. J'insiste vraiment sur ça, vous verrez qu'en étant vraiment au petit PP et en faisant ça, en étant sérieux sur les challenges, bien sûr, en les faisant tous, vous en ferez tomber vous aussi, c'est vraiment accessible. À ces drops là, on peut rajouter 4 émeraudes que j'ai drop en 20 pierres. J'ai fait 20 pierres dans toute ma vie, j'ai drop 4 émeraudes dessus. Ça semble beaucoup comme ça, mais vous allez voir en regardant le calculateur que c'est un drop qui est vraiment facile. Je vous spoil pas, mais les probabilités sont vraiment élevées d'en dropper un. Donc voilà, j'en ai drop 4, c'est toujours ça, dont un 95, donc il est sur mon Zobal, donc très utile. Allez, maintenant que vous êtes bien à fond et que vous avez déjà envie de fermer la vidéo, d'ouvrir le jeu et d'acheter 100 pierres d'essai, on passe sur Dofusbook et je vous montre les stuffs que j'ai trouvé. On est donc sur Dofus Touchbook, les gars. Voilà, je vous ai préparé ça. Ça, c'est un stuff très classique, hein, vous allez voir, je pense le stuff qui est utilisé par la majorité des gens. Je précise que je vous mettrai tous les liens des 4 stuff en description pour que vous puissiez y avoir accès et travailler dessus, les copier si vous voulez les mettre, si vous utilisez le site aussi. Voilà, je pars du principe que vous êtes par chaud 100 au moins en chance, puis je pars du principe aussi que vous avez déjà un Dofus Calyptus, même si bon, si vous l'avez pas, un plus 30 aujourd'hui ça vaut 100 000 kama. La panneau sous bois qui apporte un bonus chance et je crois PP, et qui va, si vous avez regardé les dernières vidéos un petit peu qui tournent sur la mage qui aura à Noël, cette panneau va avoir un up, elle va donner un bonus panneau de plus 1 PA. C'est le stuff haut de base, c'est le seul qui est pas opti au niveau PAPM, mais au final comme vous avez beaucoup de chance, c'est très bien pour farm les dragons cochons qui ont des faiblesses hauts comme vous le savez, donc c'est un stuff qui suffit amplement. Si vous avez que des persos hauts d'ailleurs dans votre team, si vous avez par exemple 4 persos qui tapent haut, donc 4 énus ou alors un énu avec un éni chance, un panda par exemple, c'est assez classique aussi, vous pouvez vous contenter de 4 fois ce stuff sur les 4 persos. C'est d'ailleurs le plus opti PP, hein, vous avez 576 PP avec ce stuff là, donc c'est complètement classique, voilà, c'est le plus efficace évidemment. Rapidement, voilà les prix que j'ai identifiés, donc ça c'est à chaque fois c'est les prix les plus bas que vous pouvez payer, donc c'est soit en HDV ou soit en craftant. Très souvent le craft est le plus intéressant, hein, mais des fois vous retrouvez des items qui sont moins chers en HDV. Vous avez pas trop d'argent pour cet item là, l'amulette Cetera qui est la plus chère du stuff. Vous avez cette alternative là, vous perdez 5 PP, voilà, c'est l'amulette Dragueuf qui est très utilisée aussi pour les stuffs plus bas niveau, mais qui est tout à fait honnête. En tout cas, vous avez tout moyen d'FM de gagner 35 PP, vous vous rendez compte? Et les 35 PP, le gain via la forge de magie, c'est très facile, hein, c'est souvent en mettant 1 ou 2 runes par prospect sur chaque item, des items où ça passe très facilement, je pense notamment à la Doro, à la Cape qui sont en maximum 30, vous pouvez totalement les mettre à 33, 33 qui est le maximum pour la PP, pour n'importe quel item, vous pourrez pas monter de
toute façon au-dessus de 33 pp. Aussi pour la ceinture sur la tranche des sous-bois qui donne 30 maximum, les bottines sous-bois qui donnent 30 aussi, donc c'est monstrueux. Vous pouvez gagner 3 pp sur tous ces items. Le bracelet qui donne 20 maximum, j'en ai FM pas mal en over pp en forçant sur les runes, hein, vous pouvez monter facilement à 28 sans trop défoncer le G. Pareil pour l'anneau moteur qui coûte, les deux ne coûtent rien. Pour les 4 stuff, hein, j'ai pris tout simplement un familier 90 pp hein, qui vaut environ sur Oshimo 1,1 million. Je pense que c'est le cas sur la majorité des serveurs. Voilà, si vous n'avez pas de Doki, vous pouvez mettre d'autres Dofus. Voilà, si vous voulez plus de PA, vous pouvez mettre un Ocre si vous en avez un, ou un Turbulent. Voilà, vous pouvez adapter, mais globalement, vous montez à 575 de pp facilement avec ce stuff, ce qui est énorme. On passe au stuff feu, là qui est vraiment fait pour être optimal, tant en termes de pp, voilà, vous montez à 500 pp. Que de Rox, puisque voilà, 800 intelligence en étant pare-chaussant et en ayant vos points comme la majorité des gens les mettent pour un perso feu, hein. Souvent vous mettez 200 en base et le reste en vita. J'ai fonctionné comme ça en tout cas. C'est très important quand vous prenez léger, quand vous les choisissez en HDV ou vous faites un peu de FM, de maximiser la PP, mais aussi de maximiser le G chance. Hein. 3 chances par-ci, 3 chances par-là, ça vous fait à la fin un petit gain de PP qui est non négligeable. Voilà, donc on se retrouve là-dessus. Je suis parti du principe aussi que bon nombre d'entre vous étaient quand même un petit peu opti et avaient au moins un exo dans la majorité des cas. Bah, si c'est pas le cas, écoutez, ça change pas grand chose à la PP, hein. Vous aurez juste un PA de moins, ce qui est pas forcément un problème non. Pour taper des boss comme le dragon cochon ou le minotaure. On est sur un investissement total de 3,5 millions, hein. Un gain de la forge magique qui est énorme ici, hein. 40 pp, donc voilà, parce que vous avez des plus gros puits sur les items, vous avez vraiment moyen de choper des overs de plus 6 à plus 8 pp sur pas mal d'items en fait. Voilà, pareil, une alternative que j'ai trouvée qui est intéressante, c'est le Thaïs Manchot, qui sera 400 000 km moins cher, voilà, pour les gens qui ont des budgets un peu plus restreints, avec une perte de 5 pp, voilà, qui est pas incroyable. On passe au stuff terre. J'ai considéré que vous aviez un exo aussi sur Mrs, voilà, ou un autre exo que vous pourrez mettre à cette place. Voilà, sinon c'est un stuff comme le stuff air qui est basé sur la panneau, je sais plus comment elle s'appelle, la panneau du Borg Gladiator, je crois, je sais plus. Voilà, c'est 3 items qui donnent un bonus PA, donc c'est très intéressant, et qui de toute façon la cape donne 30 pp maximum, le bracelet 20 et la mue 30 pp je crois, ou 25. Vous pouvez tout à fait FM, donc cet anneau comme je vous disais à 28, cette coiffe à Harbour qui donne 33 pp en étant FM. Hein. Mais ce stuff là est pas forcément connu de beaucoup de gens. Voilà, je vous montre rapidement les prix, il est un petit peu cher, mais il est vraiment très optimisé. En tout cas c'est comme ça que je fonctionne moi, le Rox que j'ai pour taper mes pierres c'est le Yop, c'est mon personnage principal. Voilà, donc j'avais à cœur de trouver un stuff intéressant pour le Yop, donc je monte à 480 pp en ayant 930 force, ce qui est énorme. Hein. Ça permet de gérer tous les tchals en fait, donc voilà, c'est non négligeable d'avoir un gros tchal, un gros bonus tchal et de pouvoir l'assurer à chaque fois. Voilà, donc vous montez à 11, vous êtes en 11.5, ce qui est très important d'avoir au moins 11 PA. L'appel exact à laquelle on pense pas forcément pour le stuff PP, mais en fait c'est surtout pour le bonus PA, c'est très important. La condition sagesse fera qu'il faudra être très précautionneux sur les G sagesse que vous prendrez. Voilà, il faut prendre vraiment, voilà, vous voyez que moi ça passe tout juste en étant pare-chaussant, ça passe tout juste en ayant des G near perf sur tous les items en fait. Ce qui est facile à avoir, hein. J'ai mis 30 minutes à remonter vite fait en sagesse mes G. Dans tous les cas, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout à fait mettre votre Kawok à la place d'un item d'un, et vous pouvez sans problème équiper la pelle qui donne jusqu'à d'ailleurs 20-25 pp avec un peu de FM. Ces deux items là sont très peu connus, un petit peu chers, mais ils valent totalement le coup. Vous pouvez monter à 33 pp sur les deux, et ils donnent beaucoup de force et beaucoup de chance aussi. 38 pp les deux, donc ce qui est énorme, hein. Un poil cher, mais ça vaut vraiment le coup, je vous promets d'investir là-dessus. On passe pour finir au stuff air qui est très peu connu, hein. Franchement le stuff air, regardez combien il donne 505 pp, vous vous rendez compte, c'est énorme, vous êtes en 10-6, voilà, c'est très correct, en supposant que vous ayez un exo Avatar Rune. Si c'est pas le cas, vous mettez tout simplement un turbulent, hein. Dès que vous avez 800 AJ, vous pouvez Rox comme un porc, les DC qui ont des faiblesses air aussi, voilà, c'est vraiment très efficace comme stuff. Le familier 90 toujours, hein. On se retrouve sur un coût d'investissement assez haut aussi, voilà, hauteur de 4,7 millions, sachant que si vous forcez un petit peu, vous cherchez des offres en or, ou vous négociez les prix, ou alors vous avez déjà des items, déjà des éléments de craft sur vous. Je pense aux galets par exemple qui rentrent dans la composition des bottines d'or ou des choses comme ça. Ce coût baisse significativement, hein. Là dans le coût de craft à chaque fois il y a les galets, il y a des galets aussi pour la hache Cory. À chaque fois je mets le prix du galet, donc voilà, ça vous permet vraiment de diviser ce coût par 2 voire par 3 si vous avez déjà les galets. Vous trouvez des items qui sont vraiment pas très chers, hein. Le pagne est très intéressant, vous pouvez monter à 30 pp avec le puits PO dessus. Voilà, ça vous donne beaucoup d'agi, ça coûte
coûte absolument rien, hein. C'est vraiment facile. Les seuls items qui coûtent un peu cher, c'est la hache qui est à 1 million, mais qui donne 33 pp aussi facilement, avec un maximum à 30. Les bottes, hein, comme je vous en parlais, 30 pp max, 33 pp en une seule rune, très facilement. Et le chapeau pourri, très inconnu hein, comme item, mais qui donne 60 agi, 300 vita, et 33 pp au maximum, donc c'est énorme. Vous avez vraiment des stuffs qui sont full opti, et avec lesquels vous allez gérer vos pierres à une vitesse remarquable, tout en ayant une pp de groupe qui dépasse 2000. Avant de finir de vous convaincre que la pp, l'optimisation pp est vraiment importante et influe énormément sur la probabilité de drop des Dofus, je vais vous montrer une dernière astuce qui est je pense, très peu connue. On se retrouve à Frigost, épicerie de la Bourgade, pas loin du Zap, et où il y a un PNJ qui est très intéressant, qui apporte un bonus conséquent pour les drops. Regardez, c'est un PNJ qui vend ce bonbon là. C'est 6 camas de glace, donc je sais que ce sera pas ouvert à tout le monde, mais je pense qu'une bonne partie des joueurs touch maintenant, un petit stock de camas de glace, c'est obligé. Et regardez, pour 6 camas de glace, vous avez ce bonbon qui donne 50 pp pour 15 combats. Ça c'est tout simplement cheaté, hein, franchement. Personnellement, je drop jamais sans ces bonbons là, hein, c'est monstrueux. Honnêtement, j'ai fait des recherches dans tous les sens pour voir s'il y avait quelque chose de mieux avec les camas de glace, et il n'y a rien de mieux à faire vraiment. Les gars, on se retrouve donc sur le calculateur que j'ai développé pour vous. Vous allez voir qu'il est complètement automatisé. Vous avez juste à renseigner les cases bleues en fait, en rentrant tout simplement la pp de vos persos ici. Et vous rentrez aussi total de challenge sur le bonus en pourcent. Voilà, si par exemple vous avez un chal à 50% et un chal à 80%, vous rentrez 130% ici. Voilà, vous rentrez 130 juste. En fait ça va, là je vous ai mis quelque chose qui est plus parlant pour vous. Vous avez une chance sur combien, dans les conditions que vous avez rentrées avant, de drop un Dofus turquoise. Voilà, je vous ai fait ça pour tous les Dofus. Je précise que bien sûr ces calculs dépendent du fait que vous avez le bonus pack activé, hein, ça c'est très important. Ça multiplie vos chances par 2,5, donc c'est tout simplement prenez le bonus pack avant de drop, c'est non négociable. Donc là je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Fait validé par un pote qui est fort en maths, hein, donc voilà, il n'y a pas de problème, il est correct. Vous allez voir que on va faire des tests et vous allez voir à quel point la prospection est importante. Donc là, vous voyez, on fait un premier test à une team de 4 qui a 100 pp, donc ce qui est la base, avec un challenge de 100%. C'est globalement ce que vous allez retrouver, hein. Souvent, vous avez en arène, vous avez 2 challenges, et si vous faites les deux, on va dire qu'en moyenne, on retombe sur 100% de challenge total. 4 persos à 100 pp, vous allez avoir une chance sur 357 de drop, que la team, je veux dire que le Dofus tombe sur un des 4, si vous faites les 2 chals qui vous donnent 100%. Maintenant on va considérer que chaque perso, si vous suivez le tuto de stuff que je vous ai donné, a 550 pp du coup, 500 pp plus les 50 pp du bonbon. Vous savez quoi, on va faire sans le bonbon et on va faire avec le bonbon pour que vous voyez à quel point le bonbon est important. Donc on va rentrer, du coup 500 pp à chaque ligne, on est sur une chance sur 357, hein, retenez bien ça. Hop, regardez comment ça descend, hein. Juste en augmentant la pp, regardez ça, on tombe sur une chance sur 93. Appelez l'index, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte à quel point le stuff pp est incroyable. Et maintenant regardez, retenez bien une chance sur 93, on va rajouter ces 200 pp, bon, on peut les mettre là, je vais rajouter juste 200. Oui, oh ça c'est beau, C'est non négligeable, hein. Je précise pour les petits malins que ce bonus des 50 pp du bonbon ne s'accumule pas avec le bonus Jorback par exemple. J'ai déjà essayé, je l'ai fait pour vous, j'ai perdu ce temps pour vous. Vous perdrez le bonus Jorback au moment où vous doublez-cliquerez sur le bonbon, donc ça sert à rien. Voilà. Écoutez, on passe au pourpre. Une chance sur 106, vous vous rendez compte? Et ça c'est en ayant un challenge de 100%, hein, mais vous avez régulièrement 150% sans problème, hein, et là vous passez en dessous une chance sur 100, donc c'est plus probable que de passer un exo. Et vous avez vu qu'en regardant les séries des exos, sur 175 tentats, on en a passé 3, donc sur 175 pierres, vous pouvez drop 4 pourpres, hein, c'est totalement possible. Et c'est très intéressant si vous en faites tomber, hein, parce que actuellement sur le serveur, on est entre 33 et 35 millions à la revente. On passe à l'émeraude, comme je vous disais, regardez, c'est vraiment facile de le faire tomber. Après, personnellement, les 20 captures que j'ai tapées, c'était que des doppel Dark Vlad. J'estime que taper des Dark Vlad, c'est pas rentable, parce que la pierre coûte très cher. C'est utilisé pour le Dofus ocre majoritairement, et c'est dans ce but là qu'elle a le plus de valeur, je pense, sachant qu'un émeraude coûte, un très bon jet coûte 3 millions maximum, et un jet nul peut vite descendre à 500 000, 600 000 kamas, sachant que la pierre se revend à 800, 900 000, voire 1 million, et que vous avez une chance sur 8 de drop, autant revendre la pierre directement, quoi. J'estime que c'est beaucoup plus viable, alors qu'un Doppel Dark Vlad, vous pouvez en trouver assez régulièrement en faisant le tour du village si jamais votre alliance possède la zone, et voilà, ça tombe relativement bien, hein. Vous avez une chance sur 9, hein. C'est pour ça que j'en ai tombé autant. Écoutez, je vous ai montré, j'ai fait le choix de vous montrer ça
avant de vous montrer le dernier Dofus, le Vulbis, qui là par contre, je suis désolé, mais ce sera compliqué de le faire tomber, puisque regardez, même avec une PP vraiment opti, un bon chal, vous avez une chance sur 847. Hein, c'est pas pour rien que c'est rarissime sur les serveurs, qu'il y en a que quelques-uns par serveur, et que ça se revend à hauteur de, si j'ai bien compris, 300-400 millions quoi. C'est pas pour rien. À l'époque, j'étais sur Air de Grise d'ailleurs, il y avait un Vulbis qui avait des screens qui avaient tourné de Discord, un Vulbis qui s'était vendu, qui était parti à 1000 € sur PayPal cash. Donc voilà, un des premiers Vulbis du serveur. Je vous dis ça remonte il y a 2-3 ans, peut-être c'était vers le début du serveur. Voilà, en tout cas vous le savez, hein, si ça vous intéresse de vous lancer, vous avez une chance sur 847. Voilà, bah écoutez, je vais vous mettre de toute façon cet Excel en description, hein, pour que vous puissiez le télécharger et vous en servir pour vous-même. Vous serez libre de changer les cases comme vous voulez, de rentrer votre PP comme vous le souhaitez. J'espère que ça vous plaira et surtout que ça vous servira, voilà. Voilà les gars, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto que j'espère assez détaillé et avancé vous plaira et vous servira et surtout vous motivera à vous lancer, hein, et vous en dropperez plein. Et voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup de temps à le faire, toutes les recherches au niveau des prix et le développement de cet Excel qui m'a fait basculer dans des souvenirs pas agréables de cours de maths. En tout cas n'hésitez pas à dire en commentaire si jamais vous lancez dans l'obtention de ces stuff là, et quand vous droppez un Dofus grâce à ça, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera vraiment super plaisir. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et bon courage, bon drop à tous et à la prochaine, portez-vous bien.